je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo mensuelle, donc pour vous parler de mes lectures du mois précédent. En septembre j'ai lu 9 livres, le mois précédent en août j'avais lu seulement 5 livres et donc c'était pas fou. Et le mois d'avant j'en avais lu 10 parce qu'avec les audio-livres ça s'écoute tellement rapidement. Du coup voilà, je suis trop contente parce que le but c'est quand même de vider ma palle pour pouvoir en racheter. Mais j'écoute quand même beaucoup de livres que je charge sur ma liseuse ou que j'écoute en audio, donc ça compte pas vraiment dans ma palle, mais j'avance quand même. Et je fais aussi beaucoup de tri, donc je vends sur Vinted énormément de livres que je sais que je ne lirai jamais. Donc en ce moment j'en ai mis plein et je suis trop contente parce que c'est une charge mentale en moins d'avoir tout ça chez moi. Voilà, je vais commencer tout de suite avec les livres que j'ai lus, donc dans l'ordre. J'ai commencé par Luna de Serena Giuliano. En fait, je vous ai parlé beaucoup de ses livres dans mes dernières vidéos et j'avais envie de continuer pour découvrir encore des lectures à elle. Je crois que je l'avais commencé fin août et je l'ai fini vraiment tôt dans le mois de septembre. Mais vraiment, j'ai été déçue de cette lecture. En fait, je m'attendais à plus vu que j'avais vraiment adoré certaines de ces lectures. Pas toutes, hein, comme je vous avais dit, mais celle-là, j'ai pas accroché en fait, c'était en audio et je l'écoutais dans la voiture sans vraiment trop me concentrer parce que j'étais pas du tout fascinée par l'histoire, je trouvais que c'était très banal, il se passait pas grand chose et c'était trop similaire avec les autres de ces livres. Donc voilà, j'ai mis que 2 étoiles sur 5 parce que franchement je le recommande pas, c'est pas celui de ces livres que je recommanderais à tout prix. Ensuite en audio j'ai écouté Où vont les larmes quand elles sèchent, je crois que je l'ai vu beaucoup passer, je sais pas où mais je connaissais ce titre. En même temps c'est un titre qui se retient assez facilement. Ce que j'ai aimé dans ce livre c'est que c'était vraiment différent des autres puisque en fait c'est un médecin un médecin de famille, donc généraliste, qui reçoit beaucoup de patients et il raconte un peu la vie de certains patients et que lui il n'arrive plus à être touché et à pleurer et que ça fait des années qu'il n'arrive plus à se décharger en fait, et donc il explique un peu d'où ça vient petit à petit dans l'histoire tout en suivant la vie de ses patients. Mais il avait des avis assez tranchés sur certains sujets, donc c'est pour ça que j'ai pas tellement eu de coup de cœur. C'était sympa mais je mettrais pas plus que 3 étoiles sur 5. Pendant mes vacances en été, je suis partie très tard dans l'année, donc c'était vraiment fin août que j'ai commencé ce livre, c'est Magnolia Parks, et je l'ai fini début du mois de septembre. Je le lisais en lecture commune avec ma belle-sœur, et j'étais quand même curieuse de connaître cette histoire parce que je le voyais passer partout sur les réseaux. Et donc c'est une lecture vraiment toxique en fait. Vous avez un genre de gossip girl, un genre de after, donc c'est vraiment un couple qui se met ensemble, qui se brouille et qui a des conflits et qui sait pas et qui mêle tout le monde à leur histoire et qui sont très égocentrés sur leur petite personne et leurs mésaventures sans vraiment s'intéresser à leurs amis et tout. Et ça j'ai pas trop aimé, donc c'est pour ça que j'étais hyper déçue. Je comprends pas que des gens soient fans de cette histoire alors que c'est juste du toxique tout du long. Voilà, j'ai vu qu'il y a des tomes qui suivent mais je pense pas, je suis pas vraiment convaincue de lire la suite. Voilà, donc finalement je l'ai fini parce qu'en fait ça se lisait très facilement, c'était gai à lire mais l'histoire était pas gaie, c'est bizarre à dire mais l'écriture était gaie sans que l'histoire ne le soit. Enfin j'ai jamais eu ça avec un livre mais là c'était le cas, donc si vous aimez ce genre d'histoire toxique, n'hésitez pas, mais moi c'est vraiment pas mon délire. Donc j'ai mis 3 étoiles sur 5. Ensuite, là, je vais peut-être pas faire des amis en parlant de ce livre, mais je l'ai détesté. En fait, j'ai mis le minimum d'étoiles qu'on pouvait sur Babelio. J'ai mis 0,5 sur 5. Le livre, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Je sais que c'est un livre qui est passé mais partout et qui a dû faire des millions de ventes, mais j'ai pas supporté en fait. Je crois que quand les livres ont trop été recommandés, moi ça me donne tellement une attente élevée que j'arrive pas à apprécier. Je me dis quoi, c'était juste ça. J'ai déjà lu un de ses romans, je crois que c'était genre Cette évidence ou Toute une évidence, C'est une évidence, un truc comme ça, et j'avais vraiment aimé, donc je m'étais dit finalement cet auteur on en parle et je sais pourquoi parce qu'elle est quand même pas mal. Et là vraiment j'ai pas du tout compris. En fait ici c'est l'histoire, je sais même plus le nom de l'héroïne, mais elle perd son mari et sa fille dans un accident de voiture. Elle partait vivre en Irlande, se couper du monde, ne plus être avec personne. En fait c'est un genre de enemies to lovers et moi j'aime pas ça du tout quand les gens s'engueulent, ils sont super brusques et méchants l'un envers l'autre et puis ça devient d'une page à l'autre, ça devient une romance et je comprends pas d'où c'est sorti. Tu te dis que tu as dû louper un chapitre et c'est ça que je comprends pas du tout l'engouement dans ce genre de enemies to lovers. J'aime pas ça du tout, je préfère les friends to lovers ou juste des romances normales. Et donc c'est ça que j'ai pas aimé dans l'histoire et je me suis dit que les gens ils idolâtraient cette romance juste pour ça et donc j'étais tellement déçue, ouais, donc j'ai 0,5 étoiles sur 5, j'ai rarement mis cette note. Ensuite en format papier j'ai lu Candidate que j'avais dans ma pile à lire depuis je crois 1 an, je l'avais acheté chez Bibliopolis en seconde main.
Et donc ça j'ai quand même bien aimé. C'était une histoire politique, donc ça j'aime bien, j'en vois rarement une romance politique. C'était une jeune femme qui était la maîtresse d'un candidat politique. Je crois que c'était au présidentiel en France, ou non, peut-être pour le majorat, je ne sais plus. Et donc, d'un jour à l'autre, il décède, et donc le parti veut la prendre elle, alors qu'elle elle était simplement une genre d'assistante pour son parti. Et ils veulent la prendre elle comme candidate, alors qu'elle n'a jamais pensé à arriver là en politique, elle s'intéressait juste à travailler pour le parti et c'était tout. Je m'empresse un peu. Hein. Ouais, mais je vois l'eau. Je pensais que tu vois les gens qui montent l'escalier. Non, on va pas l'escalier. Tu m'envoies de la poussière. Donc ça va être ça le développement au fur et à mesure, et à la fois elle se sent coupable parce que l'autre, quand il était décédé, ils étaient ensemble dans le lit, et donc elle sait que personne n'est au courant, et donc il va y avoir plein d'histoires autour de ça. J'ai beaucoup aimé le début, j'étais fascinée, j'ai lu ça super rapidement. Puis à partir de la moitié, il y a eu quelques manigances vraiment typiques politiques, et donc c'était intéressant et tout, mais un peu longuet vers la fin quand même, donc j'ai beaucoup aimé, mais pas l'entièreté de ma lecture, donc je peux lui mettre que 3 étoiles sur 5. Je vais plus vous en parler en ordre de ce que j'ai lu, parce que je vais finir avec mes 2 coups de cœur que j'adore. Et là je vous parle de 2 autres middle et un que j'ai pas trop aimé. Donc de nouveau, tant que le café est encore chaud, on en a entendu parler partout. Le livre était très court et je l'ai écouté en audio, donc c'est passé assez rapidement, surtout que moi je mets en x2 parce que je trouve ça trop lent, sinon j'arrive pas et je m'ennuie dans ma lecture, enfin dans mon écoute de lecture. Donc voilà, ici c'était l'histoire d'un petit café qui permet à certaines personnes de revenir dans le passé. Il y a certaines conditions, ils peuvent revenir dans le passé et ils ne peuvent rien changer au présent. Donc tout ce qu'ils peuvent faire dans la discussion qu'ils auraient avec une personne avec qui ils ont discuté dans le passé, ça ne pourra pas avoir d'impact sur le futur. Donc finalement c'est juste pour revivre des moments, mais tu peux rien changer. Tu auras beau lui faire changer de décision, le présent n'aura pas changé. Donc le concept j'adore, et encore une fois, quand c'est les meilleurs concepts, les plus originaux, j'ai l'impression que l'auteur a juste le concept en tête et qui fait du remplissage autour, et donc c'est ça qui déçoit parce que tu as beaucoup d'attentes, tu te dis ouais il a trouvé un super concept, mais en fait la lecture autour c'est juste une vie banale des personnages, et donc voilà, non c'était pas fou. J'ai mis 2,5 sur 5 et j'ai vu qu'il y avait des... Je sais pas si c'est une suite ou si c'est en lien avec ce livre-là, mais il y en a 2 autres et j'aurais voulu les lire, mais vu que j'étais quand même un peu déçue, je vais pas les lire. Alors là, je viens de finir il y a quelques jours, en audio de nouveau, Les Morts ont la parole de Philippe Boxeau, donc lui on le voit passer partout. Je savais pas lequel était son livre qui avait été publié en premier, et sur mon appli d'écoute, il y avait que celui-là, donc j'ai écouté celui-là. Donc c'est un médecin légiste, hein, je crois que tout le monde en a entendu parler. Et je me voyais pas le lire, l'acheter, je me voyais plus l'écouter en fait. Et c'était intéressant, j'ai été quand même assez distraite dans ma lecture, mon écoute. Du coup voilà, c'était particulier parce qu'il y avait des trucs vraiment gore et vraiment dégoûtants, mais je m'y attendais parce que c'est un peu le principe d'un médecin légiste, c'est d'être face à des situations dégueu. Et donc à la fois je trouvais ça un peu bizarre qu'on publie ce genre d'histoire, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent des documentaires sur des situations pareilles, mais moi j'ai du mal quand je sais que c'était la réalité, et donc c'est quelque chose en fait. Je trouve que à voir si on sait supporter ce genre de choses, mais moi je trouvais ça particulier et finalement intéressant à la fois. Donc j'ai pas détesté, j'ai mis 3 étoiles sur 5, mais c'était pas fou et je crois pas que je lirai ces autres livres. Alors ensuite je vais vous parler de mes 2 coups de cœur du mois. Donc c'est Océan de Emma Emmons que j'ai adoré. En plus il est canon, vous avez dû voir sur Insta ma photo, mais genre en fait il y a un jaspage trop beau qui fait un effet haut, c'est canon. Donc voilà, je l'ai adoré, c'est une histoire qui était particulièrement touchante. C'était un jeune qui était en fait rejeté, donc il est dans un prestigieux programme universitaire. Il y a des garçons qui commencent à l'ennuyer, mais puis ça devient vraiment une routine. Il est super mal à l'aise et donc il se concentre seulement sur son travail pour l'école en fait. Il a des super notes, ce qui n'aide pas parce que du coup c'est mal vu l'école quand c'est comme ça. Et donc voilà, finalement il va faire des rencontres quand même au sein du lycée. Et donc c'est une romance MM. Et il va se faire un ami, et puis il va rencontrer un autre type un peu mystérieux qui a l'air assez introverti comme ça, enfin replié sur lui-même, mais qui est hyper confiant en lui. Tout le monde est impressionné de lui, il est dans l'équipe de basket et de natation.
Et lui il va commencer aussi à se concentrer sur la natation pour avoir quelque chose quand même qui lui plaît sur le côté. Mais ça va pas être si facile, il se rapprochera de ce garçon mais ce sera pas simple. Le garçon il veut de lui quand il veut de lui mais pas tout le temps et donc ça reste un peu toxique. Mais c'est quand même présenté d'une façon particulière qui est mignonne en quelque sorte. C'était un énorme livre, je crois qu'il faisait 500 ou 600 pages et pourtant moi j'ai pas l'habitude de lire des longs livres mais là je me suis pas ennuyée du tout, chaque chapitre servait je trouvais, tout était vraiment bien ficelé pour que ce soit... Parce que je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes donc je trouve que c'est sympa qu'on puisse le lire mais à la fois il y avait des scènes qui n'étaient pas pour les jeunes donc finalement... En fait je trouve qu'il n'y aurait pas dû avoir ces scènes là comme ça. Bah, les jeunes auraient pu le lire à l'école, mais là il y avait quand même trop de détails parfois. Donc à la fois c'est bien de pas trop censurer, mais à la fois c'est pas une lecture qu'ils pourront proposer au lycée à cause de ça malheureusement. Sinon ça aurait été l'idéal. Un sujet qui me touchait beaucoup et donc je suis vraiment contente de l'avoir lu et j'espère que beaucoup de personnes le liront parce qu'il était vraiment très bien écrit et le sujet est important quand même à découvrir. Finalement j'ai lu le 3e tome de La femme de ménage, j'ai pas pu attendre qu'il sorte en français donc j'ai lu en anglais mais je crois que j'avais lu aussi le premier ou voire le 2e aussi en anglais. Et du coup c'était pas bizarre pour moi. Je m'attendais à ce que ce soit juste un 3e tome pour faire de l'argent et que voilà, finalement ce soit très décevant parce que j'avais pas aimé le 2e hein, de ce que je m'en souviens parce que moi j'oublie très vite ce que j'ai lu et mon avis dessus. Donc c'est bien que j'en parle à la fin du mois parce qu'après je saurais plus du tout de quoi parle le livre. Mais le 2e c'était très ressemblant au premier donc tu te dis ouais mais bon là c'était carrément parce que le premier a bien fonctionné, elle a voulu faire un 2e. Et donc je me suis dit le 3e ça va évidemment être pareil. Et ben pas du tout parce qu'on est dans un contexte vraiment différent. Maintenant on est une dizaine d'années après. En fait je vais pas détailler le résumé ici, je l'ai fait dans mon post sur les deux autres réseaux sociaux. Je veux pas spoiler donc je peux pas, si j'en parle maintenant, je sais comment les autres personnages vont évoluer. Je vous invite à voir mes chroniques pour en savoir plus mais ici j'en parlerai pas plus. Mais vraiment c'était un 5 étoiles comme Océan donc vraiment je les ai adorés et je suis trop contente parce que du coup ça m'a fait un mois varié avec des livres que j'ai pas du tout aimés mais j'ai quand même été découvrir des livres que j'ai adorés et donc ça c'était un bon mois et j'ai rarement des 5 étoiles, je mets vraiment les 5 étoiles quand tout était parfait et que j'ai pas trouvé ça trop long, que j'ai pas trouvé que c'était basique et vu et revu. Et donc voilà, vraiment ce mois-ci était assez bon. J'ai hâte de voir mes lectures du mois prochain. J'avais hâte de lire des livres d'automne, comme je vous avais montré ma pile à lire sur les réseaux. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Je saurai à la fin du mois comment ça a été et je vous en reparlerai par ici. N'hésitez pas à me dire combien de livres vous avez lus ce mois-ci et lesquels, et s'il y en a de ceux que j'ai lus que vous avez déjà lus ou que vous voulez me recommander pour prochainement. Je vous retrouve le mois prochain et sur les réseaux sociaux en attendant.